في لايف d'Algérie part. Bonsoir tout le monde. اسكو راكم تسمعوا فينا مليح؟ اسكو راكم تشوفوا فينا مليح؟ اهلا وسهلا. Bonsoir tout le monde. في les lives d'Algérie part. Encore une soirée, des soirées d'Algérie part. Les interminables soirées d'Algérie part. Les longues soirées d'Algérie part. جاب لي ربي لو صون ليماج راه ملاح اليوم. نورمالمون راكم تشوفوا فينا مليح. Ah là 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 là. اليوم احنا نهضروا يا جماعة justement de la connexion internet. On va parler de la 5G والخرجة الغريبة للنظام الجزائري اللي بعث الوزير تاعو اليوم الصباح لا راديو الجيريان باش يقول لي Algériens c'est pas la peine تسناو, il n'y aura pas de la 5G en Algérie. Nous allons parler des enjeux de la 5G, des restrictions sécuritaires imposées par les services de sécurité en Algérie qui veulent pas du déploiement de la 5G jusqu'à nouvel ordre. L'Algérie, malgré qu'au lieu de faire des efforts, de nouvelles stratégies, des plans de développement pour rattraper le sous-développement, l'Algérie qui continue à vouloir se mettre hors touche, à se mettre à la marge des évolutions numériques et des évolutions technologiques, ratant ainsi les révolutions les plus importantes qui vont permettre à l'avenir de créer des millions d'emplois et qui vont permettre à l'avenir de changer la face du monde. On est encore une fois, ما كاش غير النظام الجزائري, كاين même الناس بالشعب خواتنا في الجزائر يخموا واحد التخمام ما عنده, يحيروني غير با دي فيك نيوز. كاين يقول لك لي زون دو لا 5G داروا مشاكل للصحه وهما اللي داروا الكورونا فيروس الكوفيد 19 والخروج. يا ناس ما تقراوش نيمبورت كوا, يا ناس خرجوا لازم نخرجوا من العقليه تاع الكومبلوتيز, لازم نخرجوا من العقليه تاع لي فيك نيوز. Il faut qu'on soit cartésien, qu'on fasse très attention à ce qu'on lit. Ne lisez pas n'importe quoi. Filtrez vos sources d'informations, c'est très important. La 5G, c'est une technologie qui va révolutionner le monde. Elle va le révolutionner. Pourquoi? Parce qu'elle sera tellement rapide, ultra rapide, elle sera même tellement rapide qu'elle permettra on va entrer dans le monde de l'internet des autres, ce qu'on appelle les objets connectés. Alors, grâce à la 5G, parce que quand on regarde les commentaires des deux articles que nous avons fait tout à l'heure, ils disent non, mais la 5G, c'est pour voir des films, ou là, c'est pour voir le streaming, non. Non, mais ça, c'est pas ça la technologie. On crée pas une 5G ou là une 4G ou il y a des pays qui travaillent en ce moment sur la 6G, et il y a la 6e génération pour faire des films ou là chatter sur Facebook ou là. C'est les sous-développés les khamouah là. La 5G va permettre encore une fois d'avoir un débit tellement fort qu'on pourra développer des nouvelles industries, on pourra gérer des installations et des machines à distance. Il y a même des tests qui permettront avec la 5G de conduire des voitures à distance avec un pilotage automatique ou là un pilotage à distance, d'avoir les objets connectés, le monde des objets connectés. On n'aura plus besoin d'éteindre la lumière, on n'aura plus besoin d'appuyer sur quelque chose pour avoir le gaz, pour avoir la télé, etc. C'est tout un nouveau monde, Yajma. C'est une véritable révolution technologique. ما يشفهمها بعض الارجلين يقول لك انه سلاريان. كيف الناس السلاريان معناتها الناس اللي راهم يبتكروا اللي داروا لا 4 جي ويديروا لا 3 جي ويديروا لا 5 جي هم ياكلوا في الخفاف ولا يضربوا في القرنينه ولا ياكلوا في الكارانتيطه, هم يعرفوا صوالحهم. يا جماعه العنوبليس صلوا عن بي, le monde est en train de changer sous nos yeux et nous sommes en train de rater des évolutions majeures. La 5G, il y a des rapports et des études scientifiques qui le prouvent, elle va révolutionner le monde. Elle va révolutionner le monde. Plus le débit est élevé, plus les utilisations économiques et industrielles de la technologie vont permettre de créer de nouveaux secteurs, de nouvelles opportunités de business, de nouveaux postes d'emploi, de nouvelles façons de conduire, de nouvelles façons de piloter des avions, de nouvelles façons pour construire des maisons connectées qui vont consommer beaucoup moins d'énergie classique et qui vont consommer davantage d'énergie renouvelable.
La 5G, elle va permettre des usages infinis. Et c'est une technologie, on pourra faire on va moderniser les systèmes de santé. Il y aura des hôpitaux où on pourra faire des opérations chirurgicales à travers de la visioconférence. Il y aura des interventions de la télémédecine, le téléenseignement. On va régler le problème de la surcharge des classes scolaires, on va démocratiser l'accès au savoir, on pourra organiser et créer des plateformes numériques pour l'enseignement, on va vulgariser le savoir, on permettra à des élèves de n'importe quel coin au monde de télécharger des livres, des logiciels, des applications éducatives. Le monde, ya jma'a, va changer sous nos yeux. وإحنا les Algériens, on a قاعدين نتمسخروا ما عندنا ما نديروا بها. Alors, on n'est pas des êtres humains, on fait pas partie de ce monde, on sait que consommer. On a vu le Nutella ou le mayonnaise. Non, non. اليوم صباح le ministre algérien des télécoms, Brahim Boumzar, que je considère et que l'Algérie parte à considérer à travers des révélations, était comme l'un des pires ministres du secteur des télécoms et de la poste et des nouvelles technologies de l'information et des communications. Bilan catastrophique de ce ministre. Crise de liquidité, n'a pas su la gérer. Le débit internet catastrophique, n'a pas su le gérer. La connexion internet s'est encore dégradée à son époque. Les télécommunications se sont encore dégradées. Ooredoo perd de l'argent. Jizzy perd de l'argent. Mobilis trafique ses comptes et elle fait du dumping. Et elle modifie ses comptes comptables pour essayer de voiler un peu ou là de cacher ou là de dissimuler un peu ses contre-performances. Brahim Boumzar, c'est une catastrophe dans son secteur. Si حكينا هنا في Algérie Parle باللي كان parmi les membres du clan de Houda Ferhoun avec Belkacem comment il s'appelle Belkacem Fouad Belkacem, l'ancien secrétaire général du ministère d'éthique et de la poste et des télécommunications à l'époque de Houda Ferhoun, à savoir de 2015 jusqu'à 2020, de fin de septembre octobre 2015 jusqu'à janvier 2020, avec Ahmed Choudar, l'ancien PDG d'Algérie Télécom, de pratiquement 2017-2018 jusqu'à 2020, ces gens-là ont été, comme Brahim Boumzar, une agence étatique, le parc de Sidi Abdallah, une agence totalement méconnue, qui a été utilisée par Houda Ferhoun pour faire des études et des planifications taillées sur mesure, selon les besoins de ses partenaires et de ses amis, de ses clients, à savoir les entreprises des frères Koninef, Huawei les Chinois, l'opérateur, le fameux opérateur qui est originaire de Hong Kong, la société qui est originaire de Hong Kong, avec laquelle ils ont fait le câble MEDEX, qui est complètement inopérationnel, Orval, le fameux câble Oran-Valence, qui s'est soldé par un échec et par un scandale de mauvaise gestion sur lequel la justice algérienne n'a toujours pas enquêté. يعني الانسان هذا من عائله الفشل، ما خدمش كان بيروقراط، تعيط له هدى فرعون يدير لها لي زيتود تحب، يدير لها لي بلانيفيكاسيون، يدير لها لي نوت كونجونكتورال اللي تحبهم، هي تجوزهم في الحكومه وتجيب دراهم باش دير موبيليز، باش تخدم تجيب تحط صحابها وصحاباتها في موبيليز في Algérie Télécom et dans les autres boîtes ou les autres structures des télécoms et du secteur de la poste. المفيد اليوم هضر في لا راديو صباح الانسان هذا يعني اللي راهو من janvier 2020 ورواح échec sur échec. Donc dans un pays qui se respecte, on aurait dû remplacer ce ministre qui est clairement un cap, qui a menti à plusieurs reprises. À plusieurs reprises, il a dit je vais régler la crise de liquidité, elle n'a jamais été réglée. Et la crise de liquidité se pose aujourd'hui. Nous sommes l'un des rares pays au monde où les Algériens ne peuvent pas sortir leur argent quand ils veulent, au moment où ils veulent. Ils sont toujours soumis à des plafonnements. Mais la crise de liquidité, ça le dépasse. Il n'y a pas que Brahim Boumzar, on va pas le sacrifier. La crise de liquidité, c'est une crise multidimensionnelle qui engage toutes les fragilités de l'économie algérienne et l'incapacité d'avoir une croissance économique et qui n'est que le reflet ou le fruit du sous-développement de l'économie algérienne. C'est pas le sujet d'aujourd'hui. اليوم نتكلم في راديو شان 1 قال لهم يا جماعه حنايا الجيري قالها يعني هما حاجه مليحه مع ابراهيم بومزار سي اليوم خرج على يد ربي يخسيك يعني خرجها طاي يعني قالها بلي يا جماعه احنا اون ني با انتريسي بار لا 5 جي غاليه بزاف وما راناش قادرينها وقال كلمه يعني اليوم
malgré tous ses défauts, toutes les critiques qu'on peut lui formuler, il a été honnête avec les Algériens. Je ne serais pas crédible, ما كانش عندي مصداقية مع les Algériens لو كانوا نقولوا لهم راح نديروا لا 5G وحنا ما قدرناش نطوروا لا 3G ونطوروا لا 4G وما فيها دراهم بزاف وكاينه اون ديال ايكونوميك كبيره بين لي غروند بويسونس، حنا ماناش قادرين عليها وما عندناش دراهم باش نديروها. يعني voilà ce qu'il a dit globalement. Nous sommes en train d'attendre ce que les organismes internationaux, notamment l'Union internationale des télécommunications, qui est l'organisme le plus important dans le secteur des télécommunications et qui tranche généralement sur les grandes questions qui sont reliées, les grandes questions mondiales qui sont liées aux télécommunications. قال احنا ما عندناش دراهم ما راناش قادرين عليها ونصبروا وربي يعمل التعويض. يعني en résumé, voilà ce qu'il a dit, que nous allons continuer sur la 4G, sur la 3G. Ce choix, qui paraît justifié selon certains Algériens, est totalement catastrophique. Pourquoi? Parce que, c'est pas parce que t'as échoué, je crois que maintenant, quand les voitures électriques, les voitures électriques, les nouvelles voitures à l'hydrogène, c'est pas parce que tu as échoué dans la voiture à diesel, dans la voiture classique avec de l'essence, que tu dois te mettre, que tu dois être exclu, ou là tu dois t'auto-exclure des évolutions modernes. Ça c'est le principe, cette manière de réfléchir n'a pas de sens. شغل واحد jamais ما جرى mais ما يتعلمش يجري باسكو لو موند اونتي راهو يجري ولا واحد انا جامي لو تي جي في نبقى انايا في التران القديم لو تران فابور في التران شاربون quand je maîtrise le train à charbon le train qui marche qui fonctionne avec du charbon ou le train à vapeur je vais penser au TGV ou le train rapide. Ça c'est une logique qui n'a aucun sens. On ne réfléchit pas de cette manière quand on est dirigeant d'un pays. Nous avons raté la 3G, la 4G, ok. Nous sommes très en retard par rapport à beaucoup de pays dans le monde, c'est vrai. Nous avons commis beaucoup d'erreurs lorsqu'on fallait dans la gestion de la DSL qui est toujours confiée au monopole de l'opérateur historique Algérie Télécom, ça c'est vrai. Mais c'est pas parce qu'on a fait toutes ces erreurs par le passé qu'on doit attendre, laisser le monde entier évoluer et partir dans une nouvelle technologie futuriste. On va utiliser des nouvelles technologies. Au contraire, il faut tirer les leçons des erreurs qui ont été commises par le passé lors de l'introduction, de la commercialisation de la 4G, de la 3G et de la DSL et faire les réformes nécessaires. C'est-à-dire l'émergence des concurrents Algérie Télécom, de nouvelles entreprises à capitaux mixtes, algéro-étrangères, laisser le privé travailler, libérer les initiatives, tracer des véritables stratégies, développer un plan d'économie numérique. On doit se préparer pour que lorsque la 5G va s'imposer dans le monde entier, on sera prêt à l'utiliser de la manière la plus positive, la plus rationnelle, pour on peut rattraper le sous-développement. Ça ne veut pas dire qu'on sous-développé, en retard, نخلي التران يجوز نستهرب راهي في التي جي في وانا مازلني نقعد في تران à vapeur ولا في لو فيو تران. Ça c'est du suicide. Ça c'est du suicide. وعلاش؟ لازم تعرفوا يا جماعه بلي la 5G selon une étude un rapport approfondi que vous pouvez trouver sur le site internet de l'Union internationale des télécommunications, le UIT, dans l'Algérie elle est membre. D'ailleurs, selon un rapport approfondi de cette organisation internationale prestigieuse et de référence mondiale, le rapport elle a été fait en 2018. Et 2018 là, parce que la 5G c'est un vieux enjeu, c'est un vieux dossier sur lequel les pays les plus sérieux et les plus développés travaillent depuis 2016-2017. En 2018 déjà, on a fait une visualisation qui a prouvé que la 5G pourrait rapporter 12 300 milliards de dollars d'ici 2035. 12 300 milliards de dollars d'ici 2035. C'est-à-dire que d'ici 2035, il y aura dans l'économie mondiale 12 300 milliards de dollars. 12 milliards de dollars de nouveaux investissements, d'opportunités, de marchés, de business dans l'économie mondiale d'ici 35 grâce à la 5G. Et donc, la 5G va tellement ouvrir de nouvelles portes. L'industrie il sera beaucoup plus facile de gérer des usines. Il sera beaucoup plus facile de numériser les administrations. Il sera beaucoup plus facile de gérer les hôpitaux. Il sera beaucoup plus facile de développer l'enseignement.
il y aura tellement d'applications grâce au haut débit que va permettre la 5G. On va développer aussi l'intelligence artificielle, parce qu'avec la 5G, on permettra à l'intelligence artificielle de réaliser quelques applications, parce qu'on aura du haut débit, donc on pourra interagir ou là faire fonctionner des robots pour des tâches ou là pour plusieurs tâches. Toutes les opportunités industrielles, économiques, même secteur agricole, même secteur médical, même secteur de l'enseignement, la 5G elle va révolutionner le monde. راح تجيب من 2035 12 300 milliards de dollars. Elle va générer 12 300 milliards de dollars. C'est-à-dire des marchés prometteurs, des perspectives de croissance économique, des bénéfices qui profiteront aux pays qui vont le plus maîtriser, le plus développer, ou là qui vont le déployer le plus rapidement possible la 5G. هذه une première étude. لازم تعرفوا بلي يداروا une deuxième étude. يعني انا نحكي لكم بلي études ثقة في الوثيقة يا جماعة ما نهضروش هكذاك برك. La Commission européenne, l'Union européenne, qui regroupe les 27 pays de l'Europe, les pays les plus développés pratiquement du monde, parmi les pays les plus développés du monde, 27 alors qu'ils étaient 28 après le départ de la Grande-Bretagne, de l'Angleterre, plutôt, peu importe, mais l'étude à l'Union européenne, la Commission européenne, il y aura des retombées économiques en Europe estimées à plus de 113 milliards d'euros par an, et la 5G va créer 2,3 millions d'emplois dans l'ensemble des pays européens. Et en Europe, la 5G va créer 2,3 millions d'emplois. Et elle va rapporter plus de 113 milliards d'euros par an. Je vous dis qui ont compris l'intérêt. Comment les emplois mini-jo. Comme l'exemple du e-commerce. La 5G, tu peux acheter tout plus rapidement sur Internet. Les banques en ligne vont se développer. Les startups vont se développer. Des nouveaux métiers vont apparaître. Les applications de transport, le covoiturage, l'hébergement. Tout ça, grâce au haut débit, va permettre, on va pouvoir connaître les villes intelligentes. On parle de ville intelligente. Grâce à la 5G, on pourra gérer les feux rouges, on pourra gérer les abribus, on pourra gérer les caméras de surveillance beaucoup plus facilement, on pourra gérer les équipements publics. Donc, il y aura tellement de nouveaux métiers qui vont apparaître que ça va créer plus de 2,3 millions d'emplois. Ça va rapporter dans plusieurs films, parce que quand il y a l'Internet, quand le haut débit, plus la technologie évolue, plus il y a de nouvelles opportunités, et plus il y a des nouvelles entreprises, des startups, des nouvelles boîtes, des jeunes entreprises qui vont se créer pour essayer d'utiliser, d'adapter cette nouvelle technologie aux besoins des sociétés, aux besoins des pays, aux besoins de leur population. On a des besoins. Il y a des populations qui ont besoin d'applications pour se soigner, pour apprendre, pour voyager, pour sortir, pour se marier, pour tout et n'importe quoi. La technologie elle est présente dans notre vie aujourd'hui. Donc, ces deux études majeures de l'Union internationale des télécommunications, l'ULAVI 2018, et le deuxième pratiquement de l'ULAVI 2019 à l'Union européenne, la 5G, hadari wa hadari. Elle va révolutionner le monde. Va révolutionner le monde. Donc celui qui ne sera pas, qui va rater cette révolution technologique, ne fera pas partie du monde de demain. Il sera encore dans le monde d'hier. Je sais même pas le monde d'aujourd'hui, le monde d'hier. Et on sera dans le passé alors que le monde est en train d'avancer vers l'avenir. ما نقدرش انا نجي اليوم نجي كوزير نروح للاذاعه الوطنيه لا راديو بوبليك لا راديو ايتاتيك ونفهم لي زالجيريان بلي لا غالب ما نقدروش نديرو حنا لا 5 جي مازلنا في عقليه تاع لا غالب. C'est un crime contre l'avenir de l'Algérie de rater une technologie pareille. C'est un crime contre l'avenir de l'Algérie d'essayer de se mettre, de s'auto-exclure, ou là de se mettre hors champ, et de laisser les puissances et les autres pays développer la 5G, ou comme d'habitude, en dernier lieu, et on va ramasser des miettes. Ça serait un crime contre l'avenir de l'Algérie. Allez, donc ça serait un crime. Le crime, on a. الناس اللي يقولوا بلي حنا لا 3 جي ولا 4 جي ما عرفناهاش etc. C'est pas à cause de la technologie, c'est à cause de la mauvaise gouvernance. C'est à cause de la mauvaise organisation politique de notre pays. C'est à cause de l'incompétence de nos dirigeants. C'est à cause du caractère archaïque ou là du fonctionnement archaïque de notre État. Le deuxième.
Aujourd'hui, on voit déjà, rien qu'avec la 4G, la 3G, on voit ce qu'on appelle, ce que les spécialistes appellent la fracture numérique. نشوفوا كيفاش حنا la crise de liquidité s'explique en partie on n'a pas le paiement en ligne. Elle s'explique en partie on n'a pas le paiement mobile. Elle s'explique en partie nous n'avons pas développé les distributeurs automatiques. Elle s'explique en partie que nous n'avons pas développé l'usage de la carte magnétique, etc., etc. Donc on rate le sous-développement numérique explique en partie de nombreux problèmes qui font le malheur de l'Algérie. Je fais mon qui font le malheur de l'Algérie. Si l'école algérienne elle est encore faible, c'est parce qu'elle n'est pas numérisée. Si l'administration algérienne elle est encore corrompue, et elle est encore totalement archaïque, et elle ne permet pas aux Algériens d'être épanouis, d'être heureux dans leur propre pays, c'est parce qu'elle n'est pas numérisée, et elle n'utilise pas les nouvelles technologies. Etc., etc. Donc, si les entreprises algériennes sont encore faibles, ils n'ont pas beaucoup de productivité, ils n'ont pas beaucoup de croissance, c'est parce qu'ils savent pas utiliser les nouvelles technologies, etc. Donc, شفنا الغلطة الأولى parce qu'on n'a pas su utiliser la 4G et la 5G. Parce qu'on n'a pas su utiliser la 4G et la 3G. Si on doit, alors, imaginer déjà la fracture numérique, شوفوا شحال أنا retard par rapport aux pays développés, par rapport à certains pays africains. يعني يشوفوا هنا تروح الكينيا رواندا السنغال Côte d'Ivoire le paiement électronique le paiement mobile est déjà hyper développé dans pas mal de pays en Afrique مش غير l'Afrique du Sud hein. L'Afrique du Sud on va en parler parce que c'est l'un des premiers pays au monde qui a déployé la 5G راح نحكوا عليها من نشوفوا déjà la différence بين الدول هذيك رانا retard بزاف et ce retard est en train de nous empêcher de ce modèle est en train de nous empêcher d'être pas heureux uniquement dans la vie, mais d'être à la page des évolutions. C'est-à-dire d'abord de se protéger au niveau de la sécurité nationale. Les guerres de demain seront des guerres technologiques, les guerres de demain seront des guerres d'information, les guerres de demain, les guerres d'aujourd'hui déjà c'est des guerres économiques. Il n'y a plus de guerre conventionnelle au sens classique du terme. Donc sur le plan de la sécurité, sur le plan de l'économie, sur le plan du savoir, sur le plan de la santé, on est en retard total parce que on n'a pas su utiliser les technologies. On va se laisser devancer par le lancement de la 5G. C'est tout simplement un crime. Maintenant, oui, le déploiement de la 5G n'est pas une question facile. Je fais un bon mot. C'est vrai, باش تعرفوا عنده الحق إبراهيم بومزار في حاجة. La 5G demande beaucoup d'investissement. Elle demande beaucoup d'investissement, elle demande beaucoup d'argent. باش تعرفوا مليح, pour déployer un réseau 5G dans une petite ville, لازم لك 7 millions de dollars. Pour déployer le réseau 5G dans une grande ville, لازم لك l'équivalent de 55 millions de dollars. Donc, c'est des investissements qui sont importants. Sauf que les investissements, ils peuvent être rentabilisés. Comment ils peuvent être rentabilisés? Effectivement, on va utiliser la 5G. Qui m'a donné la 4G, je regarde sur Facebook, on fait les blagues, on fait les vidéos, on n'aura absolument rien fait. Ça c'est clair, elle ne sera pas utile. Mais dans tous les pays du monde, à l'exception de l'Algérie et de certains pays sous-développés, les technologies ne servent pas uniquement qu'à chatter sur les réseaux sociaux, ou qu'à utiliser les réseaux sociaux, ou qu'à regarder des vidéos sur YouTube, ou qu'à regarder des films en streaming. Non, les technologies, encore une fois, c'est pour une école numérique, pour des hôpitaux numériques, pour une administration numérique, pour des usines, pour des startups, pour une véritable économie, pour des banques connectées, pour une bourse connectée, pour un marché financier connecté, etc., etc. المشكل ما راهوش في الدراهم. المشكل ما راهوش في الدراهم. On va parler maintenant. En Égypte, c'est un pays qui n'est pas riche, mais c'est un pays qui a commencé à déployer la 5G. Mais les Égyptiens, ماشي كيما حنا les Algériens, ما راهمش يحطوا la 5G باش يخدموا غير باش يديروا الشات ولا باش يديروا ما على باليش انايا ils font des vidéos en streaming ou là ils font du TikTok ou là du Snapchat. Non, ils ont fait une stratégie qui est en Égypte qui est en train d'être étudiée pour permettre aux entreprises égyptiennes. Maintenant, avoir une bonne connexion Internet, c'est un critère pour attirer les investisseurs étrangers. Dans tu vas avoir des investisseurs. Dans le domaine du pétrole, la 5G par exemple. Dans le domaine des hydrocarbures, on peut aujourd'hui améliorer le forage pétrolier grâce à des machines modernes qui seront connectées à la 5G
et qui pourront creuser, et qui pourront faire du forage, et qui pourront améliorer les résultats de l'exploration et de l'exploitation des gisements de pétrole. Un exemple concret de l'exploration des mines, la 5G sera là où il y a l'industrie, elle a besoin de deux choses. Les matières premières, comme le gaz naturel, ou le pétrole, ou l'hydrogène, ou les énergies renouvelables, ça c'est la matière première pour fonctionner, et la technologie pour le process. Plus tu maîtrises la technologie, plus le process industriel sera moins coûteux, plus efficace et plus productif. Plus la technologie avance, plus on pourra fabriquer des voitures moins chères et plus efficaces et moins polluantes. Plus la technologie avance, plus on pourra fonder ou créer des usines qui seront beaucoup plus modernes, plus productives et beaucoup plus rentables. La clé, c'est la technologie. La technologie, elle est au même niveau que les matières premières. Avoir les matières, nous avons les matières premières, mais nous n'avons pas la technologie. Le Japon et la Corée du Sud, ils ont la technologie, mais ils n'ont pas les matières premières. Mais qui est le plus riche? C'est celui qui a la technologie. Parce que c'est grâce aux technologies que tu peux exploiter de manière rentable et de manière efficace et rationnelle les matières premières. هذه l'équation économique راهي معروفة يا جماعة. ما نقدروش حنا les Algériens نقول لك ما نديروا والو. Donc le problème de la 5G فيها دراهم. Oui, c'est pour ça que lorsqu'il faut investir, il faut développer l'usage économique et l'usage industriel et les usages rentables de la 5G. Donc, il faut se doter d'une économie numérique réelle. Il faut identifier les nouveaux créneaux sur lesquels l'Algérie doit investir pour pouvoir s'adapter aux nouvelles mutations modernes, pour pouvoir créer des emplois, pour pouvoir gagner de l'argent. Et il faut faire des études stratégiques comme ça a été fait en Europe, ou là par l'Union internationale des télécommunications. Deuxièmement, qu'il y a une bataille, qu'il y a une guerre économique, qu'il y a une guerre froide terrible autour de la 5G. Il y a les États-Unis d'un côté et la Chine de l'autre côté. La Chine qui veut imposer, oui, les États-Unis qui veut détruire la Chine, parce que c'est une bataille importante. La 5G, c'est elle qui va permettre à la première puissance mondiale, aux futures puissances mondiales de continuer d'exister et de dominer le monde. Je te fais un les États-Unis, elle est en train de faire la guerre à la Chine pour empêcher la Chine de monopoliser ce qu'on appelle les données, parce que celui qui fournit le matériel, celui qui fournit les antennes, les équipements pour la circulation des données et pour le haut débit de la 5G, c'est celui qui va maîtriser, posséder les données. La guerre de la data, la guerre des données, elle est au cœur elle sera la troisième guerre mondiale. Parce que celui qui maîtrise les données, celui qui va stocker les données, celui qui va posséder les données des autres, c'est celui qui va avoir un pouvoir d'influence énorme sur les autres. Ouais, les États-Unis, la belle bien. Donc les États-Unis sont en train d'empêcher la Chine de gagner des parts de marché et de soutenir les Motorola, les Nokia, les Ericsson et de convaincre les pays, la majorité des pays du monde, de ne pas choisir les équipementiers chinois. Donc, on doit être stratégique. Nous, l'Algérie, nous sommes pragmatiques. Nous sommes les Chinois, nous sommes les États-Unis. Nous sommes nos propres intérêts. Je donne une partie aux Chinois, je donne une partie aux alliés des Américains. Je dois profiter de cette compétition mondiale qu'il y a entre la Chine et les États-Unis et ses alliés pour avoir les meilleurs prix pour développer la 5G. Parce qu'il y a la concurrence mondiale. Les Chinois vont vouloir casser les prix, les Américains vont vouloir casser les prix, leurs alliés vont vouloir imposer d'autres prix. C'est profitable. Cette compétition entre les deux blocs, elle sera profitable aux pays modestes comme l'Algérie et les autres pays africains qui voudront déployer la 5G. L'importance de la 5G, l'importance vitale, l'importance vitale de la 5G. Il y a des pays malheureusement qui nous ont déjà dépassés. Bon, maintenant on va la Corée du Sud, ou la Chine, ou etc. On va voir l'Afrique. Alors en Afrique, l'Afrique du Sud, ils ont depuis 2019 lancé le réseau, la commercialisation de la 5G. L'Afrique du Sud a été parmi les premiers pays, au monde d'ailleurs, à avoir lancé, grâce à ces deux opérateurs, à avoir lancé la 5G. Alors je vais vous donner quelques villes où il y a déjà les offres 5G,
Pretoria en Afrique du Sud, qui est la capitale administrative et politique, c'est déjà l'opérateur Vodacom propose déjà des offres commerciales pour la 5G. Vous partez à Edenval, في l'Afrique du Sud, c'est l'opérateur MTN. عندكم Johannesburg, c'est Vodacom. عندكم Hope Town, c'est MTN. Bloemfontein, في l'Afrique du Sud, c'est MTN. Durban, c'est l'opérateur MTN. Port Elizabeth, Cape Town, Lesotho, un petit pays en Afrique, le Lesotho. Ils ont lancé Kif 2019-2020 une première des offres de la 5G. En Afrique du Sud, il faut compter l'équivalent de 72 à 75 72 à 75 dollars par abonnement. Donc l'Afrique du Sud est très développée par rapport depuis 2019. La 5G, elle est là, ils ont bien compris l'importance de la 5G. Les autres pays africains qui ont commencé à déployer des réseaux de 5G. Je vois on est très en retard. Bon, l'Afrique du Sud, c'est un pays plus riche, plus puissant, le pays plus industrialisé, mais le Gabon, il a lancé un premier réseau et c'est limité encore. Philippe Brevet, ils sont en train de faire des essais. Kampala fait l'Ouganda avec l'opérateur ZTE MTN. ZTE, c'est un mélange entre les Chinois et les MTN, c'est des Sud-Africains, qui sont en train de tester aussi, mais dans des zones limitées, la capitale de l'Ouganda, Kampala. Nairobi, fait Kenya, avec l'opérateur Safaricom. Ou comme Lagos, fait Nigeria, avec MTN. Abuja, fait Nigeria, Abuja en Nigeria, c'est la capitale administrative, la capitale politique, alors que la capitale économique, c'est Lagos. En Égypte, avec Etisalat, fait le Kahira. Alors, ils ont déjà commencé début de l'année 2020 de tester un réseau commercial. Donc, Rana, déjà à l'Égypte, à la Nigeria, l'Afrique du Sud, elle a déjà lancé. Plusieurs villes de la côte de l'Afrique du Sud, ils ont la 5G, et ce qui est d'ailleurs profitable à l'économie sud-africaine. D'autres pays sont en train d'essayer d'accélérer un peu pendant cette année 2020 avec des avancées fait 2021. Je parle notamment du Kenya, du Nigeria et de l'Égypte. Donc, nous sommes déjà en retard en Afrique. Ces pays-là n'ont pas fait comme l'Algérie. ما راحوش بعثوا وزير وقالوا في لا راديو لا بلاك ماناش قادرين etc. ما تقدرش même إذا ماكش قادر. Tu dois tout faire pour être à la hauteur et à la page des nouvelles évolutions. Tu ne peux pas rater une révolution technologique. Je cas qu'il y a le vaccin contre le Covid-19. ماناش قادرين نجيبو حنا ما نديروش الفاكسان. كيف العالم كاع راح يدير الفاكسان وانت ما ديرش الفاكسان. Donc, تخلي المرض يدور في بلادك والعالم كاع المرض يدور خلاص. Donc tu vas te isoler. Personne ne va travailler avec toi. Personne ne va traiter avec toi. Ça n'a pas de sens ce discours. Demain, il y aura un nouveau médicament contre une maladie, un nouveau traitement contre le cancer. On va pas le tester. Le retard de ce développement, il faut travailler pour le rattraper. Mais chez le reconnaître et se contenter de ce retard, de ce retard de ce développement. Là, on compromet le développement du pays et on compromet sa sécurité. Si par malheur d'autres pays voisins ou ailleurs vont développer la 5G avant nous, on sera un pays complètement fragile, vulnérable à toutes les attaques et toutes les attaques, je sais pas, des guerres psychologiques, des guerres économiques, et on sera un pays qui ne pourra même pas attirer les investisseurs étrangers. On ne peut pas se permettre de rater cette révolution. Les enjeux là maintenant en famine, les enjeux là en famine. Le blocage en Algérie, il est au niveau des services de sécurité. L'armée, les services de sécurité, toujours, ils privilégient la sécurité. Avant la 4G, la 3G, elle a été lancée tardivement en Algérie par rapport à beaucoup de pays en Afrique, parce qu'on veut instaurer d'abord, ou installer d'abord, des équipements de sécurité qui nous permettront de contrôler cette technologie, d'écouter du monde, de filtrer les appels, de surveiller la population avant de permettre, avant de lancer l'usage, avant de permettre la commercialisation de cette technologie. Bon, le besoin de sécurité, il est légitime. من حق l'armée algérienne, من حق les services de sécurité, ils se préparent aussi pour sauvegarder ou la protéger ou la garantir la sécurité du pays, de ses installations, par rapport aux usages potentiels, aux risques que peut engendrer les usages potentiels
les usages potentiels de la 5G. Pendant des années. Tu ne peux pas, c'est égoïste, c'est à toi de rattraper aussi ton retard, de te préparer dès maintenant pour gérer la 5G, pour adapter tes installations à la 5G, pour te préparer au lancement de la 5G, pour protéger le pays. Mais tu ne peux pas bloquer le pays pendant des années ou pendant une longue période, pendant que le monde entier va utiliser la 5G. Les services de sécurité soient prêts pour pouvoir la maîtriser, pour pouvoir ensuite la surveiller. Ça n'a aucun sens. Et c'est même hyper dangereux. La sécurité d'un pays vient de son développement. C'est le développement qui ramène la sécurité. Ce n'est pas la sécurité qui ramène le développement. Ça ne sert à rien de vivre dans une caserne si tu n'as pas de quoi vivre, de quoi te nourrir, de quoi. Alors que les technologies te permettent justement de créer des emplois, de créer des richesses, de gagner de l'argent, de moderniser ton pays. Ça ne nous intéresse pas d'avoir des casernes si on n'a rien dans le ventre, si on n'a pas d'hôpitaux, si on n'a pas de banque, si on n'a pas de liquidité, si on n'a pas d'établissement scolaire, c'est digne de ce nom, etc. On ne peut pas hypothéquer l'avenir d'un pays pour des considérations sécuritaires. Le développement, la bataille du développement, tu rattrapes ton retard et tu fais comme les autres pays qui se sont développés plus tard. Tu vas acquérir les mécanismes avec une bonne stratégie, avec un front, avec une union nationale, avec des dirigeants politiques ou là des technocrates compétents qui sont au pouvoir, qui ont une vision stratégique du développement, qui ont des plans pour l'avenir. Tu peux بهم تقدر دير الامن الوطني. الامن الوطني يجي بالازدهار الاقتصادي والازدهار الثقافي والازدهار الاقتصادي والمالي. Mais qu'est-ce qu'un pays pauvre qui a pu garantir sa sécurité? Ça n'existe pas. La sécurité elle-même exige des technologies, exige des financements, exige un certain niveau de développement. Malheureusement, déjà que nous avons des décennies à rattraper, je suis d'accord avec certains commentaires là, mais nous avons même 10 ans ou 20 ans de retard à rattraper. Si on continue à rester dans ce retard, et si on rate la 5G, et si on rate la révolution de la 5G, et c'est parce qu'on n'a pas d'argent, ou là parce qu'on n'a pas de solution, ou parce qu'on a peur de l'impact de la 5G sur la sécurité du pays, ou quand il dit sécurité, il dit notre propre sécurité. Attention, il faut bien se mettre d'accord. Le régime algérien, quand il parle de sécurité, il parle de sa survie. C'est-à-dire, il a peur des libertés individuelles, il a peur des libertés publiques, il a peur de ce qu'on puisse, qu'il y ait des groupes sociaux, des groupes d'individus qui peuvent échapper à son contrôle, il a peur de la circulation de l'information, il a peur de ne plus pouvoir filtrer des sites, il a peur de ne plus pouvoir contrôler les réseaux sociaux, et il a peur pour lui-même. Ça le problème, s'il avait peur pour l'intérêt du pays, là, je le comprends. Ils ont peur pour eux-mêmes. Il y a la différence. Bien, parce qu'il y a sécurité nationale et sécurité nationale. On va être moins à la sécurité particulière. Leur sécurité, mais chez la sécurité nationale. Mais la sécurité nationale, je pense que les Algériens, يغيروا على بلادهم. Les Algériens, يخافوا على بلادهم. Les Algériens, ماذا بهم انهم بلادهم تكون محمية. جوستومون باش البلاد تكون محمية، لازم لي جون تاع بلادنا يكون عندهم خدمة، لازم يكون عندهم وين ياكلوا، عندهم وين يشربوا، عندهم وين يسكنوا، عندهم كيفاش يتنقلوا، etc. Si on n'arrive pas à bâtir ce pays-là, on va s'effondrer et on aura une énorme crise d'insécurité. Et cette insécurité et le ratage, et si on n'entre pas de plein pied dans la révolution de la 5G, si on reste uniquement spectateur de cette révolution de la 5G, alors on va regretter, on va pleurer les larmes de notre corps. Regardez aujourd'hui si on avait le paiement en ligne, si on avait un paiement mobile, si on avait un taux de pénétration d'internet hyper développé, si on maîtrisait plus ou moins les technologies. Regardez en pleine crise sanitaire de la coronavirus Covid-19, du coronavirus Covid-19, on aurait pu ne pas avoir la crise de liquidité. On aurait pu soigner autrement nos patients, on aurait pu avoir d'autres hôpitaux, on aurait pu avoir d'autres écoles, on aurait pu avoir un tissu économique plus développé et souffrir moins. شوفوا يا جماعة اليوم la fracture numérique
dont on est victime, شوفوا اليوم باش رانا عايشين. نديرو لاشين على السميد، لاشين باش نجيبو دراهم، باش نجيبو دراهم البوسطة ولا من لي بنك، لاشين باش نشرو الماكارون، حابسة، بلاد حابسة. يعني رانا on dirait on fait pas partie du monde moderne. رانا عايشين في الموين اج حنا في الجزائر. هادي باسكو nous n'avons même pas maîtrisé, parce que nous avons échoué à maîtriser ou la bien développer ou la déployer la 3G, la 4G, la DSL et l'internet dans le sens classique du terme. Imaginez si on rate l'internet de la 5G et demain l'internet de la 6G, la 6e génération. Imaginez si on rate le défi de l'internet du haut débit. وين رانا رايحين يا جماعة؟ وين رانا رايحين؟ هنا je peux vous assurer qu'on va courir un énorme risque qui va compromettre l'avenir de notre pays. Et le danger, il est vraiment réel. شوفوا مليح يا جماعة. Pire que le terrorisme. Le terrorisme, tu peux lutter contre le terrorisme, تربحو. Si tu as une union nationale, si tu as des fondamentaux, c'est un pays solide, développé, etc., تهزم الإرهاب. Et nous ne sommes pas le seul pays qui lutte contre le terrorisme. Pire que le terrorisme. Pire que l'ennemi extérieur. Beaucoup de pays ont des ennemis extérieurs, des puissances hostiles, des problèmes avec des voisins. La pire menace pour un pays, c'est le sous-développement. La pire menace, c'est le sous-développement. Quand tu es sous-développé, mettre le terrorisme, mettre les tensions régionales, les pays voisins qui veulent te nuire ou la planter les chasses. Mettre تحمي على بلادك، ما تحمي على روحك، ما تحمي على ولاد بلادك. Tu deviens tellement faible et tellement affaibli que ton sous-développement, lui-même suffit pour te mener vers le précipice, vers l'enfer, ou là vers les abysses de l'enfer, ou là vers des crises, qui peuvent menacer tout simplement l'intégrité territoriale et l'unité nationale du pays. Et ce n'est pas une menace à prendre à la légère. شوفوا les pays sous-développés كيفاش راهم عايشين. شوفوا les pays qui ont tardé, trop tardé à rattraper les retards scientifiques et économiques كيفاش ولاو. Nous sommes malheureusement confrontés à ce danger. Et où le discours sur la 5G, le ratage observé sur la 5G, notre incapacité nationale à se remettre sur les rails du développement et à rattraper notre retard technologique va nous coûter énormément cher. Mais vraiment énormément cher. Rabbi Jibr Khair ya Jama'a, je vous remercie énormément de nous avoir suivis. Merci d'avoir veillé avec nous. Les débats et les discussions et les analyses d'Algérie Part se poursuivent sur l'ensemble des plateformes d'Algérie Part, que ce soit Facebook, YouTube ou la Twitter ou l'ailleurs. N'hésitez pas à nous envoyer vos remarques, vos suggestions. On est là. On vous écoute ya Jama'a. Je vous remercie énormément. Prenez soin de vous. الله يعطيكم بالخير. À demain.